Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 24 et 25 février 2024. J'espère que vous allez bien. On y va, c'est parti. Alors, je préviens juste pour la guidance de la semaine. Comme je vous ai dit, j'ai levé le pied cette semaine. La guidance de la semaine, ça ne sera pas signe par signe. Je ferai une guidance générale. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme humeur pour ce week-end? Il y en a trop. Alors, on a satisfait, satisfaite. Et tiraillé. Ok. Bon. Vous êtes satisfait, satisfaite de votre week-end, d'une situation, de vous-même, hein, peut-être aussi. On va regarder avec les secrets de ton avenir. Qu'est-ce qu'on a comme message? Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Et un gain d'argent à venir. Ah! Alors, il y a une rentrée d'argent pour certains et certaines d'entre vous, mais on vous dit, peut-être qu'il va falloir que vous ayez un soutien ou une aide ici. Hein. Alors, vous allez peut-être avoir de l'aide sur ce week-end. Hein. Non. On va regarder avec les petits verbes inspirés. Il y a beaucoup de cartes qui tombent en même temps. Alors, on a quoi? S'égarer. Pour frayer un sentier nouveau, il faut être capable de s'égarer. Et derrière, on a hésité. C'est impossible, dit la fierté, c'est risqué, dit l'expérience, c'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. Ok. Alors, oui, peut-être que vous avez eu un moment d'égarement où vous avez l'impression de plus trop savoir dans quelle direction aller. Là, ici, on voit que vous allez être aidé dans tous les cas. Hein. Il y a un soutien pour vous. Allez, on va regarder avec les 77. Pour ce week-end du 24 et 25 février. On a la lune et on a les festivités, l'invitation. Alors, il y a des invitations rapides, hein, il y a de la joie. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez fêter quelque chose, vous préparez un événement. On a quelque chose au niveau émotionnel qui est positif. Donc là, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On parle de célébration, de rendez-vous, de sortie. Hein. Et ici, on a les entreprises et le mouvement positif. Donc, il y a un changement positif qui arrive assez rapidement. Ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être dans vos projets, vos actions. Hein. Bon. Allez, on va regarder dans le tirage maintenant. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une accélération à partir de ce week-end. Hein, au niveau des énergies, des événements. On replace les cartes et on regarde. Donc, on a la guitare, le oui, la sexualité, l'élévation et le moi. Bon, alors ici, par rapport à une introspection, au fait de se recentrer sur soi, hein, il y a une évolution. Alors, peut-être aussi qu'on parle d'une petite prise de recul, hein, une petite marche arrière, mais c'est pour mieux rebondir. Ici, on voit qu'il y a une évolution par rapport à vos désirs, à ce que vous souhaitez. On a le oui, et on a la guitare. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, que ça soit par rapport à un événement, que ça soit par rapport à de la créativité. Alors la créativité, c'est toutes sortes. Hein. Ça peut être aussi bien concrètement hein, dans le fait de réaliser quelque chose ou dans vos pensées. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait très plaisir. Il y a peut-être eu ou il va y avoir une prise de recul avant l'acceptation de quelque chose, que ça soit de votre côté ou que ça vienne de l'extérieur. Mais en tout cas, c'est très positif. Alors maintenant, on va voir le tirage. Hein. Alors, on a le retour. Les deux anneaux. Le rond-point qui nous parle de recentrage. Hein.
Oh, vous avez la carte, on a la carte de la lumière sur ce week-end. Et on a les 2 cœurs. Bon. Ici, pour certains et certaines, ça parle de réconciliation avec une ou plusieurs personnes. Il y a un rapprochement aussi au niveau relationnel. Pour d'autres, on parle d'une situation où vous vous êtes engagé, où il y a une proposition d'engagement, mais comme j'ai le retour, soit c'est vous qui avez proposé quelque chose, il y a un retour positif, il y a un accord qui est trouvé, il y a quelque chose qui se concrétise sur ce week-end, après une réflexion. Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'avoir une proposition de réconciliation ou de conciliation. On voit qu'il y a ce recentrage. Vous allez réfléchir avant d'accepter ou non cette réconciliation. On voit aussi qu'il y a des discussions, un éclaircissement par rapport au passé. Et on voit que vous arrivez dans tous les cas à faire la paix. Ouais, on a l'amour, ouais. Ça peut être au niveau sentimental ici. Hein. On a l'île, les conflits, la carte noire, la nuit. Et ben on passe de l'ombre à la lumière, hein, j'ai envie de vous dire, ici sur ce week-end. Ouais. Vous allez tourner une page. Alors, c'est pas forcément que vous fermez une porte à quelqu'un, peut-être que vous vous réconciliez avec quelqu'un. Alors, je suis désolée si j'ai un peu les mains qui tremblent, je fais juste une petite aparté. J'ai mon asthme qui s'est réenclenché. Hein. C'est pour ça que j'ai vu un commentaire qui me disait on voit que vous allez mieux, mais il y a quelque chose dans la voix. C'est du coup, voilà, bon, rien de grave, mais du coup, je suis sous corticoïdes et voilà, ça fait un peu trembler. Alors, oui, donc je disais, oui, il y a le fait pour certains et certaines d'avoir un éclaircissement de toute façon par rapport à un passé. Ici, on voit qu'au niveau sentimental, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des propositions de mariage, de Pax, de projets communs, de voyage, pourquoi pas. Pour d'autres, il est question d'une amélioration aussi hein, dans un relationnel parce que vous vous êtes senti seul, peu importe le relationnel, vous vous êtes senti seul. Hein. On voit ici qu'il y a eu des difficultés, des conflits, il y a eu une confusion. Et sinon, c'est par rapport à un projet, une situation, quelque chose qui ne s'est pas fait. Ça revient sur le tapis sur ce week-end. On voit que vous allez avoir de l'aide et vous allez pouvoir mettre en place les choses. Ici, ça nous parle de conflit, mais aussi de procédure. On voit qu'il y a un recentrage, il y a une réflexion qui est faite par rapport à ça et vous allez avoir de l'aide. On va vous aider pour concrétiser ce que vous souhaitez. Vous allez mettre de la lumière sur ce qui est confus ou sur ce qui a été confus. Pour d'autres, vraiment, ça peut être une réconciliation au niveau relationnel. Hein. Il y a le fait aussi, pour certains et certaines d'entre vous, de ne peut-être pas accepter ou non une conciliation, une réconciliation, une proposition. Vous êtes dans la réflexion parce que vous voulez prendre de la hauteur, vous voulez prendre du recul par rapport à des faits passés. Même si vous avez un éclaircissement. Ok. Bon, on a l'enfant, la nouveauté, la naissance ici. Ah ben, on trouve la gestation et la protection. Alors pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit que votre grossesse est protégée. Pour d'autres, on vous dit que ce projet qui est en gestation, qui mettra peut-être du temps, enfin là non, c'est plus du temps. Ici, ça va se concrétiser enfin et c'est protégé. D'accord ? Ouais. Vous êtes protégé contre la malveillance, le mauvais œil ici. Hein. Tout ce qui a été négatif là. Voilà. Hein. On vous a un peu barré la route. Ça peut être énergétiquement parlant, ça peut être concrètement hein, des personnes, un environnement, une situation. Donc là, les choses vont bien se mettre en route. Hein. Bon, peu importe votre décision ici, vous ferez le bon choix, vous êtes protégé, vous êtes guidé, donc écoutez-vous hein, par rapport à ce qui est proposé. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour ce week-end. 24 et 25. On a le contrat, on a la tranquillité. Donc là, vous êtes plutôt sereine concernant un engagement ou des écrits, des procédures en cours, des signatures. On a la victoire, il y a un succès pour vous. Hein. Alors ici, peut-être que vous signez un contrat de vente ou un contrat d'achat hein, par rapport à un bien immobilier ou mobilier.
Pour d'autres, il est question de s'engager sur quelque chose de constructif. Il y a cette histoire de sécurité. En tout cas, il y a le succès. Hein. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Ou en lien avec le foyer. Hop. C'est parti, on y va. Alors au dos, on a l'amour, le cadeau, la trahison, la personne extérieure et le retour. Donc vous avez bien le retour d'une personne, ici personne extérieure homme ou femme, qui vous a blessé, qui vous a peut-être mis un couteau dans le dos, hein, au sens bien sûr figuré du terme. Et on voit que c'est assez surprenant là, vous avez une déclaration de cette personne. Ça peut être une demande de pardon, un rapprochement, une déclaration d'amour, pourquoi pas, hein, d'affection. Ouais. Bon. Après, ça dépend de vous, hein. Soit c'est bien réceptionné, soit non. Encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors, on est avec le compromis, la réconciliation. Hein. Ici, vraiment, je pense que sur ce week-end, soit il y a une réconciliation avec vous-même, une réconciliation avec le passé, de faire la paix, ou une réconciliation avec une ou plusieurs personnes. Hein. On parle aussi de compromis, compromis de vente, etc. Hein. On a la fatalité, le retard et l'étranger. Alors, ici, il y a la fin d'une lenteur. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, comme j'ai dit, oui, il est possible que vous signiez un compromis de vente, que vous signez au niveau professionnel aussi, ou par rapport à un projet qui a mis tellement de temps. Ici, c'est la fin. C'est la fin et il est question de faire différemment avec l'étranger. Et on vous montre aussi que ça vient de l'extérieur. Hein. Donc là, clairement, vous allez avoir du soutien. Hein. Encore une fois, cette aide-là hein, qui est là. On a l'argent, le verdict et le contrat. Donc là, encore une fois, pour certains et certaines d'entre vous, on l'avait vu au dos, un gain d'argent à venir. Ici, il y a une rentrée d'argent à venir. Alors peut-être qu'ici, vous signez les papiers et vous aurez l'argent sur votre compte un peu plus tard. Mais ici, clairement, il est question d'une rentrée d'argent suite à une procédure ou autre, hein, suite à des démarches que vous avez faites. Pour d'autres ici, j'ai quand même 2 fois le soleil. Il y a vraiment un éclaircissement dans un engagement. On parle de vérité, de décision, le fait de s'engager dans quelque chose ici. Vous avez peut-être perdu de l'argent hein, à cause d'un engagement, d'un contrat ou autre. Et ici, il y a un verdict par rapport à ce que vous avez perdu. On a la loi, le travail, la culpabilité. Alors, par rapport à cette culpabilité, vous avez une décision à prendre et vous êtes peut-être un peu tiraillé. On l'avait ici, hein, malgré cette satisfaction qui est là. Bon, il y a quelque chose qui vous travaille. Hein. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être parce que vous perdez un petit peu de sous dans ce que vous... Ouais, alors soit vous perdez un peu d'argent dans un nouvel engagement, mais c'est un mal pour un bien. Soit il y a quelque chose qui vous travaille par rapport à une certaine forme de légalité, d'officialisation. Et je vois plus la peur du jugement, là, par rapport aux autres. Et ça se termine, là, on a la fatalité dessus. Hein. Il y a une peur aussi pour certains et certaines d'entre vous de vous engager, d'y aller, mais cette peur, elle est minime. Hein. On a la famille, les correspondances, et la personne extérieure homme ou femme. Donc là, il y a des communications constructives avec une personne extérieure homme ou femme qui est peut-être dans le domaine juridique, administratif ou tout ce qui est... oui, ça peut être une personne assermentée. Oui, une personne assermentée. On voit ici que vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à une procédure. Il y a quelque chose vraiment qui va se terminer. C'est en votre faveur pour moi ici. Hein. Alors peut-être que vous n'avez pas tout ce que vous souhaitez, ou vous avez demandé plus
et vous avez un peu moins, mais dans tous les cas, c'est positif et ça vous satisfait. Hein. Pour d'autres ici, c'est une personne que vous connaissez, hein, d'un environnement familier, et on voit que vous allez avoir des correspondances avec cette personne, des communications. Ici, on a le fait d'avoir une réconciliation avec une hiérarchie, ou de trouver un accord avec une hiérarchie pour certains et certaines d'entre vous. On parle de réconciliation au niveau de la famille aussi, un rapprochement, sans qu'il y ait forcément eu un éloignement, mais ça peut être des liens qui se resserrent ici. Il y a quelque chose qui va être dit sur le tard, c'est-à-dire une vérité ou oui, il y a une révélation ici. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre. On voit ici, encore une fois, hein, dans cette histoire de procédure, ça peut être en lien avec une succession, pourquoi pas. On voit ici que les choses, elles ont tardé à venir, mais ici, vous allez enfin avoir le dénouement. Pour d'autres, ça peut être en rapport avec un compromis de vente, encore une fois. Hein. On peut avoir ici une vente longue hein, qui s'officialise. Hein. Ici, on a donc cette personne assermentée ou qui est dans le domaine juridique, administratif. Hein. On voit ici qu'il y a cette histoire d'avoir peur de perdre de l'argent, sauf que vous n'allez pas en perdre. Hein. Moi, j'ai vraiment ça ici. Hein. Vous allez avoir des communications et la fin d'un cycle difficile. Et on voit que les choses avec le travail, c'est aussi le fait de faire des efforts. Vous allez vous mettre en mouvement par rapport à tout ça. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en mouvement. D'ailleurs, c'est ce que j'avais... Bon, alors on est sur la fin février, il y a encore toute la semaine là qui arrive. Mais ce que j'avais, c'est que sur la fin février, là, donc les 2 semaines, sur la deuxième quinzaine, il y a une sorte de stagnation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'événements, qu'il ne se passe rien dans vos vies, mais ça ne bouge pas réellement. Hein. Mais à partir de mars, les choses, elles vont vraiment se mettre en mouvement. Donc là, c'est ce qui est en train d'arriver ici. Hein. On voit bien ici que vous allez avoir une révélation qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas vous qui dites quelque chose. Là, c'est une révélation qui vient à vous. Hein, par rapport à un engagement, à une lenteur, un retard, un blocage. On peut avoir une personne ici, encore une fois, qui vous demande pardon. J'ai une personne qui est dans le regret. Hein, qui regrette quelque chose, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Beaucoup de communication au niveau familial ou d'un environnement familier ici. On voit qu'il y a des accords qui sont conclus au niveau professionnel. Si ce n'est pas au niveau professionnel, on voit que vous allez être aidé dans vos démarches. Ouais, et on voit avec la loi et la fatalité, il y a quelque chose qui s'arrête et c'est positif avec l'argent. Hein. Vous allez enfin clôturer un chapitre là. Alors, on a la réunion, donc on a des visuels. La distance, l'accusation, le temps. La jalousie, vous voyez, ça se termine. Hein. Tout ce qui est en lien avec la jalousie, tout ce qui est néfaste, le mauvais œil, etc., ça s'en va. On a l'ouverture et on a l'instabilité. Bon, tout n'est pas réglé. Hein. On voit qu'il y a des choses encore à peaufiner, mais le plus gros va se terminer là. Hein. Donc là, vous allez pouvoir vous mettre en mouvement, vous éloigner d'un retard. Alors pour certains et certaines d'entre vous, s'il y a des déplacements... familiaux là, ou avec des personnes proches de vous, on peut voir qu'il y a un peu de retard. C'est possible sur ce week-end. Là, par rapport à ce qui a été en litige, pour certains et certaines, j'ai le fait que vous réclamiez de l'argent à quelqu'un là, ou à un organisme ou autre. Ça fait un temps. Hein. Et là, vraiment, vous en avez assez. Vous vous dites que c'est perdu, alors que pas du tout. Et là, ça va s'arrêter. Parce que les personnes en face de vous, là où les personnes en face de vous, la partie adverse, on voit qu'il y a des accusations à tort ici. Hein. Il y a quelque chose qui va se terminer, qui va être reconnu, et on voit qu'il y a une ouverture à la communication, ça vient de l'extérieur. On voit que les choses bougent, là, encore une fois. Hein. Tout n'est pas stable, mais avec l'ouverture, l'instabilité, vous quittez, hein, au fur et à mesure, cette zone d'instabilité. Bon. Pas de tout repos. Hein. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental et affectif. Alors, on a la transformation, à la coupe et l'attente. Bon, alors là, il y a un changement. Changement qui peut prendre son temps. Pour d'autres ici, il y a quelque chose qui va changer sur le long terme.
On a Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle, on parle du printemps. Peut-être qu'il y a encore une petite attente là jusqu'au printemps. Pour d'autres, on vous parle de nouveaux départs, hein, de non. Ouais. Je pense ici qu'il y a une transformation du négatif, hein, clairement. Peu importe votre situation. Qu'est-ce qu'on a derrière ce nom? Ouais, la sagesse, la réflexion, ouais. Ouais, pas de dialogue. Bon. On parle d'une transformation par rapport à un passé pour prendre un nouveau départ. Vous pensiez avoir pris un nouveau départ et ce n'était peut-être pas encore le cas. Mais là, il y a un changement qui arrive. Il y a encore peut-être un peu de patience, mais c'est imminent quand même. Hein. Allez. Hop, je place mes cartes. C'est parti. Derrière, on a la protection. Vous êtes protégé sur ce week-end au niveau sentimental et affectif. Vous êtes protégé dans vos décisions. On parle d'instabilité, d'amour éphémère, de réconciliation. Ouais. Encore une fois, cette histoire de réconciliation, hein, je ne fais pas exprès. Il est question de faire la paix avec quelqu'un avec qui ça a été peut-être léger et instable ici. Il y a eu un manque de positionnement. Ça ne veut pas dire forcément que la relation reprend. Hein. Ça dépend. Mais dans tous les cas, ici, vous êtes protégé. Peu importe la décision que vous allez prendre. Ouais. Il y a l'opportunité de se réconcilier avec quelqu'un. Alors, on a le secret. L'union, le couple. L'amitié sincère. La rivalité. Bon, là, on me parle de liaison pour certains et certaines d'entre vous ici. Hein. Il y a quelque chose qui est caché. Alors, soit c'est vous hein, qui êtes l'amant ou la maîtresse, soit c'est vous hein, qui avez un amant ou une maîtresse. On parle aussi ici d'une personne autour de vous, si ce n'est pas dans ce cadre-là. On parle d'une personne autour de vous au niveau amical qui cache ses intentions et qui peut-être essaye de semer la zizanie dans votre couple. Alors, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. On a Cancer, Lion, Vierge, atmosphère chaleureuse et pas de dialogue. Ouais. Alors, vous êtes un peu... vous avez besoin de vous retrouver seul. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes en relation en couple, vous vous sentez seul. Ouais, il y a un problème de communication dans un couple ici. C'est je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. On est plutôt là-dedans. C'est comme si vous portiez un masque. Bon, il y a une dualité intérieure. Vous allez peut-être vous confier aussi à quelqu'un. Là, faites attention à qui vous vous confiez hein, par rapport à votre problématique sentimentale. Là. On a l'addiction, la toxicité, la personne extérieure homme ou femme, la pause. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous ici, il y a peut-être une personne qui vous soutient parce que vous êtes en lien ou dans une relation où la personne est déjà engagée, ou alors c'est vous. Dans tous les cas, on vous dit que la personne en face de vous, elle est toxique, hein, ici. Ou la troisième personne. On voit qu'il y a une prise de recul ici par rapport à ça. On a le temps qui revient, la guérison, l'amour véritable, ouais. Ouais. Pour d'autres ici, alors peut-être que vous allez apprendre qu'un ex ou une ex s'est remis en couple ou avec quelqu'un. Alors, on va vous l'apprendre par... je pense qu'il y a une personne ici hein, qui va vous le dire. On voit que... Alors, vous ne dites rien. C'est bizarre parce que je vois quand même des communications avec cette personne. Hein. Mais vous faites comme si de rien n'était. Il est question de guérir. Hein. Pour les célibataires, vous guérissez d'une relation là qui a été toxique. On vous a menti avec les secrets. Hein. On vous a mis plongé dans l'illusion ici. Hein. Pour d'autres, vous êtes dans une prise de recul par rapport à une personne parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas franc, qui n'est pas honnête. Hein, et vous l'êtes. Ça fait trop longtemps que ça dure. Il y a des choses qui durent depuis trop longtemps.
Alors, on a la transformation, le changement, la ruse, la malhonnêteté, vous voyez. Quand je vous parlais, méfiez-vous d'une personne. Si vous êtes en couple et que tout va bien, méfiez-vous d'une personne qui pourrait vous attirer dans quelque chose qui n'est pas forcément bon. Qui pourrait aussi semer le doute ou semer des conflits hein, dans votre couple, hein, ici. On a le déménagement, l'ouverture. Bon, là, il y en a qui chassent. Hein, tout ce qui est négatif, toxique, etc. C'est en train de bouger ici pour vous. Bon, on a la crise émotionnelle. Vous prenez du recul, vous faites une pause ici, hein, parce que c'est pas possible. On parle de passion ici. Alors, si vous n'avez plus de nouvelles d'une personne, on voit que vous êtes toujours attaché. Émotionnellement parlant, il y a quelque chose de fort ici, hein, il y a eu quelque chose de fort, cependant, on vous dit bien qu'il y avait une certaine forme de toxicité ici. Vous avez envie de vous en sortir, vous voyez, on a la fin de cycle, guérison, rivalité, il y a une fin de cycle par rapport à cette relation toxique, et vous allez vous détacher, on parle de Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté, et de Balance, Scorpion, Sagittaire. Voilà, donc il y a bien une transformation d'une situation. Ouais, pour les célibataires, ouais. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une proposition de réconciliation avec cette personne. Hein. Ça a été peut-être toxique dans le passé. Ici, on voit qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites. Il y a eu un manque de sincérité. On voit qu'il y a une transformation. Cependant, moi, je vous vois vous poser des questions et il y a quelque chose de difficile sur le fait de recréer du lien avec cette personne. On voit que vous êtes dans une phase de guérison. Vous êtes sur une fin de cycle. Moi, ce que j'ai, c'est que sur Mars, en tout cas, vous allez guérir de ce passé. Maintenant, est-ce que cette personne va changer ou non? Ça, c'est l'avenir qui vous le dira. Hein. Est-ce que cette personne a évolué ou non? On voit que dans tous les cas, c'est difficile pour les célibataires, pour d'autres, là, c'est le fait de sortir hein, dans votre tête une personne de votre tête parce que vous n'arrivez pas à aller de l'avant hein, et à refaire votre vie, à toujours... des doutes, des questionnements par rapport à une ancienne relation. Ouais, il y a des questionnements aussi par rapport à une autre personne qui veut se réconcilier avec vous aussi, hein, dans le sens, est-ce que cette personne a évolué? Ouais. On dit non, message reçu. Ouais, ça arrive, ouais, voilà. C'est bien ce que je pensais, hein, il y a des retours de communication, retour du passé. Ça vient, c'est assez surprenant. On vous dit oui, on vous le confirme. Il y a un happy end. Dans tous les cas, il y a quelque chose de positif pour vous. On voit que vous êtes satisfait, satisfaite. Alors, il y a aussi votre ego hein, qui est satisfait là. Ouais. Ouais, il y a quelque chose par rapport à une blessure émotionnelle. Ouais, c'est compliqué. Hein. On voit que sur le passé, vous êtes encore marqué hein, par ce qui a pu se passer. Je regarde juste la proposition. Ouais. Bon, vous, clairement, vous savez ce que vous voulez quelque chose de stable. Et en fait, en clair, vous allez être très exigeante avec cette personne qui revient. Pour d'autres, vous allez vous positionner. Hein. Il y a la fin d'un cycle par rapport à une personne là, que vous avez connue, avec qui vous n'avez plus de nouvelles. Il n'y a plus rien, en fait. Ça a été, j'ai envie de dire, de la poudre aux yeux. Cependant, vous avez du mal à vous détacher de la représentation de cette personne. Elle a pu vous mettre dans la tête en sachant que ce n'était pas sa vraie identité quelque part. Hein. Il y a vraiment un manque d'authenticité. Mais vous êtes sur une fin de cycle. Et pour certains, d'ici le mois de mars, là, vous sortez de tout ça. Ok. Bon. Alors, on va faire... alors, je regarde... Est-ce que je l'ai là? J'aimerais te dire... Est-ce que je l'ai mis là? Je ne sais plus où je l'ai mis. Non. Ah si, il est là. Hop. Alors, si vous avez une personne en tête, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Allez. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Je parle de toi à mon entourage. Je garde espoir. Je comprends tes réactions. Ton passé est gênant pour moi. Mes sentiments sont sincères. Je sais pas pourquoi ton passé est gênant pour moi. J'ai un problème avec les enfants ou avec la famille. Hein.
quoi? Je fuis avant d'être abandonné. C'est quelqu'un qui a fui. Derrière, j'avais nous deux, c'est terminé. Alors, mon entourage ne voit pas notre union d'un bon œil. C'est quelqu'un qui a influencé. Je te prépare une surprise. On a bien quelque chose. J'ai une personne qui reviendra sous le coup de l'impulsivité. Hein. Et tu dois avancer sans moi. Ouais. Et je sais que je suis froid et distant. J'évolue grâce à ta rencontre. Bon. Oui, alors, c'est une personne qui est dans une dualité. Ici, on voit qu'elle parle de vous. Qu'elle parle de vous à son entourage. Qu'elle essaye de comprendre aussi. On vous dit que par rapport à ses sentiments, c'était sincère. C'est une personne qui garde espoir quand même. Moi, ça me parle plutôt de... Il y a quelque chose qui bloque là. Hein. Alors, c'est une personne qui est influençable et on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Moi, j'ai en lien avec la famille ou les enfants. Il y a quelque chose là qui bloque par rapport à ça. C'est une personne qui fuit, qui vous dit d'un côté que vous devez avancer sans elle, sans lui. Et puis finalement, qui, quelque part, veut vous garder quand même. Hein. Donc, faites attention. Ok. Allez, on va faire la réponse à votre question. Ah bon, elle est sortie tout de suite. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour votre question. Et on a de grands changements positifs et demeurer positif. Bon, 2 fois le mot positif, je pense que ça sent bon par rapport à votre question. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a tous les feux sont au vert. Le chiffre 11 qui nous parle de dualité, de force aussi. Hein. Et derrière, on a le chiffre 10 qui nous parle de transition vers un nouveau départ. Et on vous dit, surprise inattendue positive. Voilà, on peut pas faire mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Et on a, il y a quelques mois de cela, on parle du passé, encore ce passé. Et on a ce week-end, le chiffre 4 qui nous parle de construction, d'efforts à fournir, de restrictions aussi, pourquoi pas, de stabilité. Et le chiffre 5 qui nous parle d'un changement. Hein, d'un changement, on peut parler aussi d'instabilité, mais j'ai plus un changement, une libération ici. Hein. Donc, il y a des choses qui se préparent, hein, clairement. Pour vous. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine. Et je le répète, elle sera un peu plus légère. Hein. Et puis, je vous souhaite du coup, un très bon week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.